Nous sommes ici dans le logis de la Roche-Breuil, au Breuil-Barré, qui, avec une trentaine d'autres communes, appartenait jadis à ce qu'on appelait la Gâtine du Bas-Poitou. Les terres, comme l'écrivait l'intendant de Poitiers à Louis XIV en 1665, étaient ingrates. Le blé n'y poussait pas bien. On n'y cultivait que du chanvre et du sarrasin. La principale ressource, c'était les bovins qu'on trouvait en grand nombre. Cependant, ce pays était prospère, comme beaucoup de vieilles maisons du bourg avec leurs fenêtres à meneaux et leurs vieilles portes le montrent aux visiteurs. Il y avait 3 foires annuelles, avec notamment une halle aux toiles. C'est que depuis le début du XVIe siècle, la population de la Gâtine était engagée dans une véritable révolution industrielle. Les tisserands étaient très nombreux à travailler pour les marchands fabricants qui négociaient la production en direction de Fontenay-le-Comte, de La Rochelle et au-delà de l'Amérique. C'est dans cette partie de la Vendée actuelle que, dès le début du XVIe siècle, la réforme protestante s'est développée. Sous François Ier, des habitants du Breuil-Barré sont accusés du crime d'hérésie. Au XVIIe siècle, Henri IV va donner l'édit de Nantes qui établit la coexistence pacifique entre les catholiques et les protestants en France. Une communauté protestante est accueillie par le Seigneur au logis du Breuil-Barré et le culte va être célébré jusqu'à la persécution de Louis XIV en 1684, où le dernier temple ouvert en Poitou, celui du Breuil-Barré, va être fermé. La persécution, puis la fuite et l'émigration des protestants, la désorganisation des circuits économiques qui s'ensuivent, entraînent en quelques années la ruine de cette industrie textile. À quelques kilomètres d'ici, à Montsirègne, le château du Bois-Tifret, qui abrite le musée de la France protestante de l'Ouest, entretient cette mémoire.